Coucou, c'est Malou. Alors, je fais une guidance. Alors, avant tout, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien. Je fais une guidance pour une dame. D'accord? Allez, on va aller voir parce qu'elle a des inquiétudes financières. Donc, on va aller voir ce que le divin d'amour lui dit dans les cartes de manifestation. The Secret. Allez. Quel message pour cette jeune dame qui a des soucis financiers? Alors, on lui dit, tout le monde gagne à la bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Et si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits? Bien toi, évidemment. 1 minute 11, confirmé par les archanges. Vous vous rendez compte? Donc, quel message le divin d'amour lui donne, lui transmet? 2 cartes. Alors, le bonheur attire ce que tu désires. Le chemin le plus court vers tout ce que tu désires dans ta vie consiste à être et à ressentir le bonheur dès à présent. Et c'est marrant, c'est ce que je lui expliquais, qu'elle était trop dans la confusion et du coup elle ne pouvait pas ressentir ce que Dieu peut faire pour elle. Mais voilà, et voyez, et là ça sort, hein. C'est la clé magique qui te permettra d'attirer l'abondance et tout ce qui te comble. Le sentiment de bonheur rayonnera et attirera à toi toutes les merveilles qui te procurent de la joie. Et cela inclut non seulement la prospérité, mais également tout ce que ton cœur désire ardemment. Donc, cultive le bonheur, cesse d'être dans les inquiétudes, parce que quand tu es dans les inquiétudes, eh ben, plus tu inquiètes, en fait, la peur attire ce que l'on craint. D'accord? Donc, la peur n'évite pas le danger, on dit aussi. On attire ce que l'on craint. Et la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut cesser d'avoir peur et concentrez-vous sur le bonheur, sur la joie, parce que c'est la meilleure vibration, la joie, le bonheur, qui apporte l'abondance. Et d'ailleurs, on a tout de suite là, au sujet de l'argent, attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Et oui, c'est une fausse croyance. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. Waouh, 3 minutes 33. Ah, puis je vous jure devant Dieu, à aucun moment je ne regardais les minutes et les secondes. On m'a fait poser les yeux sur 3 minutes 33. Incroyable. Je ne devrais même plus être surprise puisque je le vis tous les jours. Mais vous verrez, si ça vous le fait, pareil, ça vous fera pareil. Vous serez quand même surpris par certains moments. Même si on a l'habitude, on restera quand même surpris. Parce que c'est puissant quand même. Puis là, tout à l'heure, j'avais les lumières qui clignotaient sans arrêt. Et c'est pas une coupure d'électricité. Hein. Et ça me l'a fait récemment dans un salon de coiffure. Je méditais, puis d'un seul coup, plus rien, tout s'est éteint. Et la coiffeuse, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça vient de moi, ne vous inquiétez pas, la lumière va revenir. Et c'est revenu. Et le téléphone avait sonné en même temps. Et c'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Et cette dame, elle venait de perdre sa grand-mère, paix à son âme, paix à l'âme de sa grand-mère. Et dans ma méditation, j'ai fait une prière pour sa grand-mère et j'ai eu la vision de la Sainte Marie. Et donc, je lui ai raconté ça après que les lumières se soient... Et c'était un signe de sa grand-mère. Les lumières s'étaient éteintes. Et c'était vraiment un signe de sa grand-mère.
Et, et d'ailleurs, elle m'a raconté ce qui s'était passé par rapport à la prière à la Sainte Marie qu'elle avait faite. Donc, ça coïncidait exactement avec ce qui se produisait. Alors là, les lumières sont en train de clignoter. Alors, je sais pas, il faut peut-être que je vous montre, parce que... Et ne me dites pas que c'est un cours machin. Je sais pas comment vous montrer ça. Il faudrait que je sorte. Regardez. Regardez bien. Et je touche pas. Hein. Parce que là, il faut toucher, là, pour... il faut toucher, là. Ça, pour l'éteindre. Donc, c'est allumé. On est bien d'accord. Et là, ça clignote. Ce sont les archanges. Ce sont les archanges. La présence des archanges. Et puis parce que je médite beaucoup. J'ai fait une méditation avant de faire cette vidéo. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui seront sceptiques, hein, mais... c'est pas grave. Moi, je sais que j'ai des dons paranormaux. Et puis, je suis une magicienne de lumière. Alors, voilà. Donc, ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. Ça, intègre-le, s'il te plaît, la personne à qui je fais cette vidéo. Intègre-le. Tu es dans un flot infini d'abondance. Arrête de t'inquiéter. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. C'est pas toi qui gères cela, c'est Dieu. C'est le divin d'amour. Tu ne sais pas d'où va venir l'argent, mais il va venir. C'est certain. D'accord ? Et confiance. Et confiance. Et donc, au niveau de l'argent, puisqu'elle a des inquiétudes au niveau argent, oh, sexualité. Bon, là, attendez, parce que j'ai pas le droit de montrer l'image, sinon on va me couper. On n'a pas le droit sur... alors, la carte de l'étranger, d'accord ? Et on a une grande joie. Est-ce qu'elle va avoir une grande joie par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ? C'est possible. Alors, c'est possible. Alors, au niveau argent, alors, il y aura un compromis. Alors, oh là 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 là. Au niveau argent, il y aura un compromis. Donc, cette personne sait pourquoi. Alors, oula, puis voilà, puis voilà. Alors ça, c'est la meilleure. Non, mais c'est fort, c'est fort. Non, mais c'est fort. Donc, elle va toucher une grosse somme d'argent. C'est quoi qui vient là, instabilité? Alors, je prends que la première carte, hein, ça s'est retourné comme ça. Elle va recevoir une grosse somme d'argent. Donc, il ne faut pas douter. Effectivement, elle a des craintes parce qu'il y a du retard. Oui, il y a du retard. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, il est omniprésent. Il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. Et il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Donc, même si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, demande de l'aide à Dieu et tu vas voir que ça va rentrer. Ça va rentrer, l'argent. Moi, une fois, j'avais joué un petit jeu, qu'on appelle ça, entre guillemets, de hasard. J'avais gagné un petit peu, j'avais pas d'argent ce jour-là. Mais il faut y croire, d'accord ? Il faut y croire. Donc, question argent, elle va recevoir une somme d'argent. Après, il ne faut pas chercher à savoir d'où ça va venir. C'est le divin d'amour s'en occupe. Il y aura une correspondance. Ouais, il y a un grand changement. Voilà. Alors, il y a de la jalousie, par contre. Hein. Ça, je lui ai toujours dit. Ça sort dans ses tirages. Voilà. Elle va redéménager. Et il y a c'est comme une roue de fortune. Hein. C'est comme la roue de fortune. Elle va avoir une très belle nouvelle. Elle va déménager. Et il y a un changement extrêmement positif. Bon, la jalousie, on s'en fout. Hein. De toute façon, si elle fait des prières, qu'elle nettoie, il n'y a pas de raison. D'accord ? Ça impacte la santé, hein, cette jalousie. Hein. Ah, c'est terrible. C'est cette jalousie-là. Ah, je ne sais plus où j'ai mis la carte. Elle est rentrée dans le paquet. Et donc, ça impacte la santé, cette jalousie. Malheureusement, il y a plein de gens jaloux. Hein. Donc, il y a un travail. Ouais. Ouais, alors, il y a un travail, apparemment, puisqu'il y a la carte de la projection qui dépasse en haut, là. Ce qu'on lui dit, c'est que faut qu'elle se projette
qu'elle travaille à des projections positives. D'accord? C'est super important pour vivre ce changement-là, qui est là, qui est là. Parce que Dieu lui réserve plein de belles surprises. Mais il faut qu'elle y croie. C'est ça le problème. C'est quelle est ta foi? La foi, c'est pas à 50%, hein, ni à 70%. C'est à 100%. C'est incroyable, hein? Mais après, je comprends qu'on puisse avoir peur. Oui, parce qu'il y a des gens... voilà, la jalousie. On l'accuse. On lui envoie de mauvaises ondes. Donc, il faut faire barrage à ces mauvaises ondes. D'accord? Il faut faire barrage. D'accord? Même dans les rêves, pendant que vous dormez, il faut faire des prières avant de dormir. Vous voyez, regardez encore le travail. Moi, je le vois comme un travail d'introspection. Travailler sur des pensées positives. Parce que même dans les rêves, on lui envoie des mauvaises ondes. Donc, il faut prier avant de dormir. Il faut purifier son appartement avec de la sauge ou du palo santo ou du benjoin. Mais le benjoin, c'est un peu fort, je trouve. C'est très purificateur, le benjoin. D'ailleurs, dans les églises, je pense qu'ils utilisent le benjoin. Donc, attention, avant de dormir, faites ce qu'il faut. Bain de sel, douche de sel. Mettez du sel sur le bord de vos fenêtres pour empêcher les mauvaises ondes d'entrée et devant votre porte d'entrée et autour de la maison si vous le pouvez. Voilà. Au moins, vous minimisez les ondes nocives pour qu'elles n'arrivent pas vers vous. Portez aussi des minéraux. Hein, c'est important. Donc les gens, ils auront un boomerang, hein, ceux qui envoient du mal là. Boomerang. D'accord? Ça, c'est moche de faire ça. Les gens, ils sont dans les inquiétudes, ils comptent sur oui, un verdict. Hein. Pour moi, le verdict, je le vois comme c'est le divin d'amour qui donne le verdict. Voilà, ils auront un boomerang, hein, parce que ça impacte notre santé. Les gens qui nous envoient du mal, par exemple, moi, j'ai du mal à diriger les aliments, les boissons que j'ingère depuis très longtemps, parce qu'on m'envoie beaucoup de mauvaises ondes. Du coup, ça impacte ma santé. Et donc, vous savez que quand on digère mal, c'est parce qu'on ne digère pas la situation. Perso, je ne digère pas cette situation où on m'envoie sans cesse des mauvaises pensées, des mauvaises ondes. On me fait des travaux occultes, on m'envoie des entités nocives, je me défends sans cesse. Eh bien, ça me crée des problèmes d'estomac, de digestion. Et la digestion, ça veut dire qu'on ne digère pas, hein, la cause, la raison spirituelle, parce que le médecin va vous dire sur un plan physique, d'accord? Mais sur un plan spirituel, ça veut dire qu'on ne digère pas une situation. Donc moi, je ne digère pas du tout les malveillances, parce que je suis quelqu'un de très gentil, qui envoie que du positif aux gens et au monde entier, et je ne comprends pas qu'on puisse m'envoyer du mal. Je ne comprends pas qu'on puisse me vouloir du mal, qu'on puisse me souhaiter l'accident, la mauvaise santé, la mort carrément. Puisque j'avais eu en clairaudience, on me disait tu vas bientôt mourir. Je ne vais pas vous dire qui, parce que j'ai reconnu sa voix. Hein. Tu vas bientôt mourir. Ben, c'est pas cool, parce que moi, cette personne-là, je ne lui voulais aucun mal, je ne lui veux aucun mal. Vous voyez? Ben, c'est bien triste. Hein. Et c'est karmique, regardez. Ces gens jaloux. Ce tirage, même si je raconte me concernant, ça concerne aussi cette personne, parce qu'elle vit quelque chose de karmique par rapport à cette jalousie. Donc, j'en parle pas par hasard. Donc, il faut se protéger avec des minéraux, aller beaucoup dans la nature. Bon, ça va pour ça, elle va dans la nature. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord, d'ailleurs, je vais vous présenter cette jolie carte postale. C'est pas un hasard que je l'ai sortie là, maintenant, il y a quelques heures, et que je fais cette vidéo pour cette personne. C'est certainement que le divin d'amour lui présente cette parole-là, que cette journée apporte avec elle 1000 petits bonheurs. Vous voyez, donc il faut rester optimiste. Il faut aller dans la nature. Hein, voilà. C'est très important. Hein. Donc, c'est karmique, hein, ce que cette personne vit. Alors, il y a une histoire d'héritage, là, je ne sais pas. Enfin, que Dieu protège votre famille. Hein. Alors, ou alors un héritage spirituel, j'entends. Ah! Alors, soyez confiante. On va vous donner des indications dans vos rêves. C'est ce que j'entends. D'accord? Ayez confiance parce que vous avez des dons.
Et certainement que vous avez un héritage spirituel de la part de vos ancêtres. D'accord? Voilà. Donc c'est peut-être ça qui va vous amener à... Il y a un retour. Vous allez avoir un retour d'une personne, ok? Voilà. Il y aura une très belle évolution. Hein. Très très belle évolution. D'accord? Voilà. Alors, ensuite... Alors, votre santé, elle ira mieux que lorsque vous arrêterez de vous faire des soucis, parce que vous êtes beaucoup trop angoissé. D'accord? Il faut arrêter. Hein. Arrêtez de vous angoisser. Ayez confiance en Dieu. J'arrête pas de le dire, mais la plupart des gens finissent par retomber dans leur travers. Les pensées positives, c'est tous les jours. C'est pas un jour j'y crois, un jour j'y crois pas. D'accord? Et un jour je réy crois, et un autre jour je n'y crois plus. Non, 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 non. Ne perdez pas la foi. Sinon, ça veut dire que vous ne croyez pas vraiment en Dieu. Et on m'a fait poser les yeux sur 15 minutes 55. Le 555, vous allez vivre des grands changements. Moi, je vous vois déménager, avoir une maison individuelle. Ok? Vous allez retrouver la paix. D'accord? Alors, vous allez avoir un déplacement à effectuer. J'ignore pour quelle raison, mais il y a un déplacement à effectuer. Peut-être par rapport à cette maison. Ok? Alors, puis alors là, vous allez avoir une excellente nouvelle. Là, une grande joie, par rapport à la justice, une décision qui va être prise. Vous allez avoir une grande joie. Donc cette personne, elle attend une décision par rapport à un logement. Eh bien, moi, je vous dis, la réponse est extrêmement positive. Hein. C'est une grande joie. Vous aurez cet appartement. Il n'y a pas de souci. Et en plus, protection. Hein. Voilà. Alors, et vous sortez en plus, là, regardez. Donc, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Et en plus, argent. Vous voyez, je coupe devant vous, regardez. Argent. Donc, univers infini, source divine. J'ai de merveilleuses rentrées d'argent dans le plus bref délai possible. Et en toute sérénité. Merci, univers infini, source divine. Sinon, vous dites, je demande au divin d'amour, c'est pareil, hein. Je demande au divin d'amour de merveilleuses rentrées d'argent dans le plus bref délai possible et en toute sérénité. Merci au divin d'amour, je t'aime. Soyez toujours dans la gratitude. Soyez dans la gratitude de boire de l'eau, de pouvoir vous laver. L'eau, c'est vital, l'eau, c'est important. Soyez dans la gratitude de tout ce que vous avez. Pour votre logement, vous avez un toit sur la tête. Pour la nourriture que Dieu vous donne, les opportunités. Et là, cette personne, elle va avoir des rentrées d'argent. Oh, avec la chance. Je suis choquée. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Ah oui, la femme. Alors, c'est bien, ça lui accorde. Alors, c'est vraiment pour elle. Hein. Chance. Mais non, mais attendez. Que voulez-vous de plus? Chance, regardez. La coccinelle qui porte bonheur. Le trèfle à 4 feuilles. Un cœur, un aimant, parce que vous attirez. Vous attirez l'argent, vous attirez la chance. Vous êtes une personne chanceuse. D'accord? Et vous avez ce trèfle à 4 feuilles autour du bracelet, là. Et la coccinelle et le cœur et le fer à cheval. Incroyable. Donc, jouez un petit loto. Ouais, retour de la chance. Voilà le retour. C'est ça le retour, en fait. Retour de la chance. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Alors, j'entends. C'est incroyable. J'entends que, à partir du moment où vous avez tourné le dos à des relations toxiques, la chance revient. C'est pas magnifique? Et c'est vous qui êtes concerné là, cette personne qui m'a demandé la guidance. À partir du moment où vous avez tourné le dos à une personne extrêmement toxique, la chance revient. Parce que vous n'êtes plus dans ses griffes. Vous voyez? Boomerang, chance. C'est le retour de la chance. C'est pas magnifique, ça? Donc voilà, sachez cela. Hein, c'est ce que j'entends pour vous. Ça venait de la famille. Hein, voilà, de la belle famille. Hein. Ça venait de la famille, hein, ce problème de jalousie. Alors, on va voir. Ah, il y a des médisances. Vous voyez, ça venait de la belle famille, c'est confirmé. Cette personne avec qui vous avez coupé,
Elle disait beaucoup de mauvaises choses sur vous, elle vous envoyait des mauvaises paroles. Elle mentait sur vous. Elle influençait l'entourage. Voyez? Donc c'était très médisant, il y a beaucoup de médisance. Et elle disait tout ça à un homme. À votre mari. Donc il y a eu beaucoup de médisance. Et puis maintenant, vous êtes dans un renouveau. Hein, un renouveau. Ça a créé ah ben voilà, c'est pour ça. Ça a créé l'instabilité dans votre vie. Mais maintenant que vous êtes sorti de ces griffes, c'est le retour à la chance. Ok? Vous sortez là. Ça vous a mis instable. Mais c'est fini ça. C'est fini. Vous allez avoir de nouveaux amis. Demandez à rencontrer des amis intègres. Et c'est un cadeau du divin d'amour. Votre nouvelle vie là. Plein de bonnes choses pour vous. C'est fini l'instabilité. Terminé. La justice divine. C'est terminé. La carte enfant, vous êtes dans un nouveau départ. Ok? Et c'est cadeau du divin d'amour, boomerang. Un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre. Comprenez? Regardez la jalousie qui a sauté. La carte qui a sauté, la jalousie. Voyez? Parce que la personne qui vous voulait du mal, vous en veut toujours, hein, mais elle ne peut plus vous atteindre, j'entends. Elle ne peut plus vous atteindre parce que vous êtes sorti de ses griffes. Donc, parce qu'elle utilisait des choses pas bien, elle faisait des choses pas bien sur vos enfants, sur vous, sur votre mari. Mais maintenant que vous êtes sorti de ses griffes, elle ne pourra plus. Elle ne peut plus vous en faire. Et vous êtes protégé. Et donc, vous allez vivre un très beau changement. Vous allez avoir ce logement. Dans la roue, elle tourne dans le bon sens. Hein, pour vous. Hein. Fini la jalousie, c'est terminé. Cette personne n'empêchera pas ce changement. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est pas cette personne. Elle peut être jalouse autant qu'elle veut. Hein. C'est pas elle qui décide de votre vie. Elle vous a mis du... Ah, c'est pour ça qu'il y a la carte du retard. Ah, ok. Et la lumière a clignoté au moment où je dis ça. Oui, c'est pour ça qu'il y avait du retard, à cause de la jalousie. Maintenant que vous êtes parti, regardez ce que vous vivez. Arrêtez de douter, s'il vous plaît. Parce que cette personne, elle a beaucoup d'angoisse. Alors, vous aurez un déplacement à effectuer. Oui, c'est pour le logement à visiter. Ok. Et c'était une fatalité, hein. C'était une fatalité. Voyez? Ouais. C'était karmique. Hein, et vous avez une victoire sur la situation. Vous voyez? Donc, il y a une victoire. Hein. Et là, avec le message des archanges, on va aller voir. Message des archanges. Hein. Quel est le message des archanges pour vous, jeune dame? Quel est le message? Alors, la carte, elle a sauté. Archange Michael, vous vous rendez compte? Archange Michael, c'est celui de la protection, de la purification. Force et sagesse. L'archange Michael, je ne sais pas si vous voyez bien, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc, ok, force, courage, d'accord, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc, Archange Michael vous apporte cela. Il vous apporte, voyez, régent du rayon bleu de la volonté divine. Force et sagesse. Michael vous incite, vous demande de rester dans votre force et dans votre sagesse, parce qu'il vous aide. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Un autre message, chers archanges, s'il vous plaît, pour cette jeune dame. Arrêtez de douter. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente. De percevoir
avec plus de clairvoyance, hein, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la clairvoyance, parce que je lui avais fait un petit tirage, mais sans l'enregistrer, et de clairvoyance, la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation, et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc je demande à cette jeune dame de rester toujours ancrée dans sa foi. C'est important, d'accord? Sinon tu te décentres. Alors, recentre-toi. Dès que tu vois que tu n'es pas recentré, tu vas dans la nature et tu demandes à Dieu de t'aider à te recentrer. L'idéal, c'est de méditer, hein. Mais bon, je ne veux pas, je peux pas vous obliger à méditer, hein. C'est votre choix, hein. Ok? Voilà. Donc, un troisième message pour cette personne. Archange Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc, on va te mettre sur ta voie parce que tu es une créatrice. Peut-être que tu ne le sais pas. D'accord ? Voilà, donc n'aie aucune crainte par rapport à... On va te mettre sur ta voie, ok? Alors, concernant ton mari, alors, parlez avec plus de souplesse, soyez plus souple. Engagement. Alors, est-ce qu'il va s'engager? Enfin, vous êtes déjà engagé, mais je veux dire pour une évolution, hein? D'accord? La carte de l'oubli. Oui, c'est le fait des allées et venues. Voilà, bon. Mais, alors, qu'est-ce qui est sorti là? Oui, d'accord. Le bonheur et le mental. Hein, ça le met beaucoup dans le mental. Hein, ces séparations-là, il revient, il repart, il revient, il repart. On te dit prudence. Alors, il est beaucoup dans le mental, c'est encore confirmé. Il se fait beaucoup de soucis. Il est énormément dans le mental. Hein. C'est pour ça qu'on te dit prudence. Parce que, voilà, échec. C'est pour ça qu'il y avait l'échec qui sortait, ok. Vous risquez de vous séparer, mais pourtant, il y avait l'amour qui sortait. Alors, une carte qui s'est retournée. Alors, je ne la vois pas. Où elle est? Elle est là. Tendresse. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Alors, concernant votre mari, merci Esprit Saint de nous dire. Oui, on vous dit souplesse, on vous le redit. Hein. Tout à l'heure, c'était la plume, et là, c'est une danseuse. On vous dit plus de souplesse, parce que qu'est-ce qui sort là? Oh là là, my God, échec, stop. Alors, je suis désolée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un échec quelque part. Et l'échec, c'est peut-être cette séparation, c'est très bizarre. Je suis vraiment désolée. Donc, est-ce qu'il y a un échec avec votre mari? Bonté. Alors, vous êtes dans la bonté, sensualité. Il y a la carte de la trahison. Alors, pourquoi? Intérêt. Oh là là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Alors, la carte de l'intérêt. C'est pas forcément intérêt pour l'argent. Hein. Ça peut être l'intérêt charnel. Ok? Ou l'intérêt par rapport... c'est vous qui savez. C'est quoi cet intérêt? Quel intérêt? Quel intérêt il a avec vous? Il y a la carte de la permission. Est-ce que c'est... Enfin, écoutez, réfléchissez, c'est vous qui savez. Hein. Bon, il faut tomber les masques, là. Il faut parler avec sincérité. Hein. Mais, je vous dis avec souplesse, c'est très important. D'accord? De toute façon, vous n'aurez aucun gain de cause si vous levez le ton. Ça ne servira à rien. Je vous le dis. Parlez avec amour, avec sincérité, avec intelligence. Et là, vous saurez observer
analysez, écoutez ces réponses et vous saurez, parce que vous aurez la clairvoyance. C'est pour ça que la carte de la clairvoyance sortait. Parce que là, vous êtes dans une relation fragile. D'accord? La carte de l'intérêt, il y a un intérêt, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort quand même. Et la permission qui a sauté en même temps. Ces 2 mêmes cartes étaient venues. Donc, permission. Là, je capte pas trop ce que le message là. Intérêt avec la permission. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors peut-être que vous allez... c'est vous qui lui donnerez l'autorisation, la permission sur un intérêt. Peut-être sur la vente de votre maison. C'est peut-être ça que ça veut dire. C'est possible. C'est possible. Hein. Oh là là, qu'est-ce qui se prend la tête? Peut-être justement parce qu'il se fait trop de soucis. Voilà. Plus de souplesse. Mais c'est pour lui aussi ce message. Hein. Plus de souplesse, hein, qu'il arrête qu'il s'en remette à Dieu, hein, parce que ça sert à rien. Hein, Alors, on vous dit prudence, plus de souplesse. Et il y a une réconciliation. D'accord? On va couper. Bonté, oui, parce que vous êtes quelqu'un de très gentil. Vous avez beaucoup de bonté. Donc, je pense que vous allez vous réconcilier. Décidément. Moi, j'ai l'impression que votre relation a fait yo-yo. Hein, à cause de cette personne jalouse qui vous met des bâtons dans les roues, mais elle ne peut plus vous atteindre parce que vous êtes parti. Mais par contre, elle peut atteindre son fils, hein, puisqu'il s'agit de la belle-mère. Donc, elle peut atteindre son fils, parce que son fils, même si elle est... puis en plus, lui ne se doute de rien. Et même s'il s'en doute, il va être dans le déni, parce que c'est la plupart des... Comme on dit, le chien ne mange pas sa patte. On est bien d'accord, hein? Le chien ne mange pas sa patte. Donc, vous risquez de vivre... ça va être fatigant, ça. Rupture, reprise, hein, réconciliation, rupture... Réconciliation, rupture, réconciliation, tout ça à cause de votre belle-mère. Et vous êtes dans la bonté, mais faites attention, hein, parce que comme on dit, trop bon, trop, hein, je suis polie, parce que là c'est une relation fragile et ça risque de vous siphonner votre énergie, d'accord? Et alors que vous devez retrouver votre harmonie, parce que vous êtes souvent dans les angoisses, vous êtes souvent tiraillé dans vos pensées, dans des pensées négatives, mais ça vient du fait que cette personne, à cause de votre belle-mère, eh bien, il ne vous apporte pas de bonnes ondes. D'accord? Parce que lui, il est dans le mental, mais grave. Mais grave. Donc voilà, là, vous savez la vérité. Donc, il faut vraiment purifier. Hein. Donc, alors, on va aller voir votre mari. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Et oui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Déjà, il faudrait qu'il ouvre les yeux sur la réalité, sur ce qui se passe autour de lui, les causes de ses problèmes, de vos problèmes. Alors, flamme jumelle, alors ça, c'est la meilleure. Donc, il est possible que ce soit votre flamme jumelle, hein, c'est possible. Tu n'es pas prête. Toi non plus, tu n'es pas prête. Parce que si lui n'est pas bien à cause de votre belle-mère, ben comment voulez-vous, vous, être bien? Vous avez besoin de vous reconstruire, de retrouver l'harmonie. Vous avez besoin. Donc, des 2 côtés, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc, l'idéal, alors, vous avez votre libre arbitre pour faire un choix. Hein. Vous faites votre choix. Tu n'es pas prête. Donc, vous pouvez, par exemple, vivre séparément. Jusqu'à ce que vous retrouviez, chacun de votre côté, votre équilibre. Même si vous êtes mariés, vous pouvez être chacun de votre côté. Jusqu'à ce que vous retrouviez, chacun de votre côté, votre équilibre. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors, on va vous mettre votre flamme jumelle dans votre vie. Je suis désolée. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait échec. Stop. Je suis désolée. Je ne vois pas... Ouais, parce que là, c'est karmique. Hein. Là, c'est un lien karmique. Hein. C'est pas votre flamme jumelle. Ce n'est pas votre âme sœur spirituelle. C'est un lien karmique. Donc il y a souffrance. Et il faut boucler le karma. Vous serez devant un choix.
Il va falloir boucler ce karma. Je suis désolée, je vous dis la vérité. Hein. Parce que votre mari, et on vous dit tout bouge maintenant. Hein. Alors, déplacement géographique, homme, femme brune. Peut-être que vous êtes brune. Changement positif dans une relation existante. Oui, mais vous aurez un choix à faire. Parce que, je vous dis, ça fait yo-yo. Oui, non, oui, non. Il part, il revient, il part, il revient. Parce que, à cause de votre belle-mère, qui fait des travaux occultes. Alors, oui, vous vous aimez, fusion des sentiments, mais regardez, blocage de mémoire karmique. C'est un sérieux blocage, hein. Et je comprends vos angoisses, je comprends. C'est pas facile ce que vous vivez. C'est très difficile. Je vous comprends. C'est très, très difficile. Ah là là. Et vous en pâtissez, vous en subissez les conséquences. Hein. Le fait qu'il est très dans le mental, qu'il se fait beaucoup de soucis, il n'en peut plus. Il est dans une nuit noire de l'âme. Et puis vous n'en pouvez plus non plus. Ça vous touche. Ça touche les enfants. Les enfants, par moments, sont nerveux. Vous, ça vous rend nerveuse, donc ça rend nerveux vos enfants. C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je vous dis, recherchez votre harmonie, mais moi, je n'ai pas le droit de vous influencer. Je vous dis la vérité, maintenant, après, c'est vous qui décidez. Et vous allez, dès que vous allez quitter votre mari, vous allez rencontrer par synchronicité. C'est ça la synchronicité. Dès que vous le quittez, le divin d'amour va mettre votre flamme jumelle dans votre vie. Je suis désolée, hein. C'est pour ça que je préférais continuer la vidéo sans vous, parce que vous aurez du mal à vous concentrer sur ce que je vous dis. Vous êtes trop dans la confusion. Et moi, j'ai besoin de faire les vidéos sans la personne, sans le consultant, la consultante. Je me sens plus à l'aise. Parce que sinon, vous interférez dans ce que je reçois pour vous. Vous interférez. Et si je vous ai en face, en caméra, je vois vos inquiétudes, je ressens vos... Et du coup, comme je suis très empathique, j'ose moins vous dire les choses, alors que là, je vous vois pas, je vous vois pas et je peux vous dire les choses. On va vous mettre votre flamme jumelle dans votre vie. Il y aura une rupture hein, avec votre mari. Hein. Je suis désolée, je suis vraiment désolée de vous annoncer ça. Je sais que vous ne voulez pas de rupture avec votre mari, mais comme vous êtes dans un gros blocage de mémoire karmique, et ça c'est souffrant, c'est très souffrant, c'est insupportable, c'est horrible, c'est horrible. On peut pas rester dans une situation aussi douloureuse, c'est pas possible. C'est ça qui vous crée des angoisses. C'est une mémoire, ça vient de vos vies antérieures. D'accord ? Attendez, je vais purifier. Attention à vos oreilles. Et le divin d'amour me dit de vous dire à cette personne, ne t'inquiète pas pour l'argent. Même si aujourd'hui, c'est pas top, mais t'inquiète pas, je m'en occupe. L'argent arrive. Alors, par contre, joue un petit loto, on sait jamais. Oh là là, j'ai coupé. Regardez, j'ai fait ça. Nouvelle rencontre proche. Incroyable. C'est proche, hein. C'est une nouvelle rencontre. Moi-même, j'en reviens pas. Parce que cette dame, elle est mariée. Je n'en reviens pas. Je suis choquée. Je suis sous le choc. Esprit Saint, s'il te plaît, est-ce que cette dame va vraiment rencontrer quelqu'un ? Oui. Oh là là, je suis choquée. Âme sœur spirituelle. Oui, oui, oui. La rencontre est proche. Et vous allez déménager. Alors, qu'est-ce qui saute là ? Et ce sera une personne divorcée. Et on vous dit adieu la routine. Oh là là, oh là 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 là, je suis choquée. Peux-tu nous confirmer, Esprit Saint, est-ce que cette personne va rester avec son mari ? Est-ce que cette personne
Non, vous n'allez pas rester, vous voyez. Regardez, prise de conscience de ton âme sœur. Il va avoir une prise de conscience, hein. Il y a le poids de la famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire le nécessaire, parce que c'est sa mère, hein. Et comme je vous dis, le chien ne mange pas sa patte. Donc, vous aurez un choix à faire. Vous comprenez? Parce que là, vous vivez des hauts et des bas. Et ça, c'est pas possible. Alors, comprenez les gens, s'il vous plaît. Si je ne veux pas faire du caméra, WhatsApp, pour la guidance en direct, je préfère pas. Parce que je suis très empathique et ça me trouble. Je ne peux pas faire je préfère faire comme ça, sans donner vos coordonnées et poster la vidéo sur YouTube et ensuite vous l'envoyer sur WhatsApp. Parce que je ne veux pas d'interférence dans mes guidances. D'accord? Là, il y a le poids de la famille. Vous aurez un choix à faire. Moi, je vous dis pas quittez-le ou restez. Non, 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 non. C'est vous qui devez prendre la décision. C'est votre vie. Vous êtes maître de votre destin. Et vos angoisses viennent de là. D'accord? Oui, vous avez plusieurs enfants avec lui. Mais vous pouvez pas vivre toute votre vie dans les angoisses. Parce que lui, il faut qu'il mûrisse. Il faut qu'il ait une prise de conscience. Et même s'il a une prise de conscience, est-ce qu'il va faire les bons choix? Parce que comme je vous dis, le chien ne mange pas sa patte. Vous comprenez? C'est un gros problème. Très gros. Très, très gros problème. Au niveau argent, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Au niveau artistique, parce que vous êtes une artiste. D'accord? Mais là, le problème, c'est votre belle-mère. Et votre fils ne quittera jamais sa belle-mère, sa mère, mais jamais de la vie. Sauf s'il a du cran. Mais qui quitte sa mère? Il n'y a pas grand monde, hein. Vous comprenez le problème? Voilà. Voilà, moi je vous dis la vérité, hein. Moi je préfère faire des guidances comme ça, parce que sinon il y a des interférences. Et je ne peux pas. C'est dur les interférences, c'est dur, hein. C'est très dur. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Il faut boucler ce karma, hein. Il faut boucler. Qu'est-ce que vous avez vécu dans des vies antérieures avec lui? Qu'avez-vous vécu dans des vies antérieures? Merci Esprit Saint de nous dire. Alors, guérison d'âme. Alors, vous êtes une guérisseuse, hein, guérison d'âme. Et dirigeant, vous étiez une dirigeante. D'accord? Vous pouvez être votre propre chef. Demandez-moi si vous voulez devenir énergéticienne, je vous enseigne. D'accord? C'est ça, si vous voulez, hein. Votre abondance a été bloquée, d'accord, dans des vies antérieures. Alors, ah ben voilà, vous avez vécu cela, tromperie, adultère, avec cet homme-là, hein. Dans les vies antérieures, il vous a trompé. Vous voyez? Et il y avait un travail excessif, hein. Trop de travail. Vous travailliez trop, vous étiez une dirigeante et vous travailliez trop. Trop. Donc, qu'avez-vous vécu avec cet homme dans les vies antérieures? Vous étiez dans l'aide aux autres. Voyez? Et on a au dos redoublement. Il n'a pas écouté son âme, regardez. Et peut-être même vous êtes resté avec lui alors que, voilà, vous n'avez pas écouté votre âme. Vous aviez des signes, hein. Voyez? Et lui aussi, il n'a pas écouté son âme. Vous étiez dans l'aide aux autres, dans la guérison. Donc, voilà, relation de flamme jumelle. Alors, attendez, enveloppe charnelle. Enveloppe charnelle, peut-être que vous avez du mal avec votre corps physique. C'est parce que dans la vie qui précède celle-ci, vous étiez un homme. Aujourd'hui, vous êtes une femme dans cette vie-ci, mais la vie d'avant, vous étiez un homme. Juste celle d'avant, hein. Et c'est pour ça que vous avez du mal avec votre corps, vous avez l'impression d'être plus masculine, hein. Mais ça, c'est parce qu'il faut équilibrer, hein, vos polarités. Il faut travailler sur votre féminité. D'accord? N'ayez pas honte de votre féminité. Alors là, je ne pense pas qu'elle soit votre flamme jumelle, lui. Peut-être
peut-être que vous avez connu votre flamme jumelle dans... Alors, est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que cet homme-là, votre mari, est-ce que c'est votre flamme jumelle? Alors, ça a été un amour impossible, vous voyez? C'est ce que vous avez vécu hein, dans les vies antérieures. Amour impossible. Où la famille n'était pas d'accord, voilà, ce que vous vivez encore dans cette vie-ci, ou pour une autre raison. Mais en tout cas, l'amour était impossible. Donc, est-ce que votre mari, c'est travail excessif? Est-ce que votre mari, amour impossible, et vous étiez dans une fin de relation brutale? Et ça, il ne faut pas que ça se reproduise. Hein. Donc, il va falloir être très prudente. Ouais, c'est pour ça qu'il y avait la carte de la prudence. Je ne sais plus si c'est dans ce tirage-là ou celui juste d'avant, parce que je l'ai eu en WhatsApp, qui est en caméra. Vous aviez eu une fin de relation brutale. Évitez que ça se produise là. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'accord? Dieu vous guide. D'accord? Dieu vous guide. Les archanges sont avec vous. Et vos visions sont en train de s'amplifier. On est en train de vous envoyer plein de messages. Vous allez être guidés pour ne pas vivre cela à nouveau. D'accord? Vous êtes protégés. Dans la vie antérieure, dans les vies antérieures, ça s'est mal passé. D'accord? Peut-être même que vous êtes décédé de coups et blessures hein, dans des vies antérieures. Ok? C'est fort possible. Beaucoup de flammes jumelles l'ont vécu. Mais dans cette vie-ci, ça n'arrivera pas. Parce que vous êtes en train de boucler ce karma. D'accord? Donc pour moi, votre mari, ce n'est pas votre flamme jumelle. Ce n'est pas votre flamme jumelle. Vous voyez? Fin de relation brutale. C'est confirmé, hein? Vous voyez? Donc, amour impossible. Ouais. Enveloppe charnelle. Tromperie adducteur. Vous avez été trompé hein, dans les vies antérieures par cet homme-là. C'était un rebelle. Ça explique pourquoi il peut être parfois agressif. C'était un rebelle. Amour impossible. On va aller voir... Est-ce que c'est votre flamme jumelle, votre mari? Alors, rencontre par le travail. Est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que votre mari est votre flamme jumelle? Est-il... Alors, il y aura une vie en commun. Ah. Tu reçois des signes, différence d'âge. Différence d'âge. Et... Alors... Non, là, il y a trop de cartes, donc je ne les prends pas. Il y en a trop. Est-ce que votre mari, c'est votre flamme jumelle? Il y a le poids de la famille. Et on dit n'écoute pas les autres. Donc c'est lui qui écoute sa mère. Hein. C'est lui. Hein. Il l'écoute. Il l'écoute beaucoup. Hein, parce que c'est sa mère. Donc voilà, le poids de la famille. Hein. Donc est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que c'est votre flamme jumelle? Est-ce que votre mari... Alors, blocage matériel et financier. Mais ne vous inquiétez pas, la situation va se débloquer. Restez dans votre foi. Ok? Est-ce que... Alors attention, s'il y a un blocage de mémoire karmique, s'il y a une séparation entre vous, je ne vous dis pas que ça va être maintenant. Hein. Il y aura une réconciliation, vous allez vous reséparer, réconciliation, et au bout d'un moment, vous allez faire votre choix. Vous comprenez? Donc, le divin d'amour vous guide. Ok? Il vous guide. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si, ah ben voilà, rencontre lors d'une sortie. La carte, elle a été éjectée. Hein. Voilà, et vous aurez un coup de foudre. Hein. Donc, par contre, votre âme sœur, là, flamme jumelle, elle ne sera pas prête. Hein, et vous non plus. Pourquoi? Parce que lui, il sortira d'une relation, c'est une personne divorcée. Et vous aussi, vous avez des sentiments pour votre mari. Donc, du coup, tous les deux, vous n'êtes pas prêts. Et on te dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous allez être heureuse, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver l'harmonie, la santé, l'argent, l'abondance, tout.
D'accord? Ce sera une personne divorcée. Hein. Et ce sera votre flamme jumelle. Donc, votre mari, pour moi, ce n'est pas votre flamme jumelle, hein, votre mari. Hein. Alors, on va voir. Ton âme sœur n'est pas prête. Et tu n'es pas prête. Fusion des sentiments. Alors, tous les deux, vous ne serez pas prêts. Il y aura une forte attraction. Il y aura une fusion des sentiments. Et vous aurez le choix. C'est vous qui décidez. Nouvelle rencontre proche. Hein. C'est proche, hein. Je vous le dis. C'est proche. Préparez-vous. Hein. C'est Dieu qui décide. Et c'est l'heure d'une sortie, hein, regardez. Alors, tu reçois des signes. Hein. Voilà. Donc, là, vous avez du mal à quitter votre mari parce que vous êtes dans la dépendance affective. Beaucoup de gens sont dans la dépendance affective qui vient de ce besoin d'être aimé, besoin d'amour. Ça vient de là. Ouais. Donc, il faut guérir de cette dépendance affective. Hein. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur spirituelle, votre mari? Est-ce votre âme sœur spirituelle? Différence d'âge. Âme sœur, flamme jumelle. Pour moi, non. Non, parce que j'ai vu, ce n'est pas ton âme sœur et j'ai pas montré la carte. Ce n'est pas ton âme sœur, voilà, c'est confirmé. Ce n'est pas ton âme sœur. Je l'avais vu et je ne l'ai pas montré. Ce n'est pas ton âme sœur. Je redemande. Oui, ce n'est pas ton âme sœur. Ok? Donc, est-ce que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, est-ce que c'est votre flamme jumelle? Attendez. Hein. Est-ce que cette nouvelle personne que vous allez rencontrer est votre flamme jumelle? Rencontre lors d'une sortie qui a sauté. Et est-ce que c'est votre flamme jumelle? Alors, vous serez à distance, hein, ou bien vous allez effectuer un déplacement, ou la personne, ou les deux. Bon, vous allez effectuer un déplacement, et peut-être c'est au cours d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne. Donc, il y aura une rupture. Hein. Vous serez en rupture quand ça va se produire. Alors, on vous dit éloigne-toi. Hein. Oh là là. Écoutez, c'est pour ça que vous venez vers moi, parce que vous avez besoin de savoir. Je sais que la vérité, elle est dure à entendre. Et ça, je ne pouvais pas vous le faire en face à face, en caméra. C'est pas possible. Parce que vos sentiments, vos troubles, vos angoisses interfèrent sur moi, interfèrent dans cette guidance. Vous voyez, j'avais besoin de la faire sans vous. Voilà. Donc, poids de la famille, éloigne-toi, on te dit. Écoutez, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc, le divin d'amour vous dit, poids de la famille, éloigne-toi, vous ne serez pas heureuse avec cet homme-là. Je sais que vous avez des sentiments pour lui. Et il a des sentiments pour vous. Mais votre belle-mère ne vous laissera pas tranquille. Même quand elle partira, parce que nous partons tous un jour ou l'autre, d'accord, quand on quitte ce monde terrestre, même quand elle partira, lui, il s'en remettra pas, parce qu'il est très attaché à sa mère. Et donc, vous allez souffrir. C'est pour ça qu'on vous dit, éloigne-toi. Vous allez souffrir tout le temps avec cet homme-là. Parce que il a une mère karmique. S'il n'a pas le courage de quitter sa mère, et oui, parce que faut comprendre une chose, c'est que la famille n'est que notre famille de sang. Elle n'est pas notre famille d'âme. Mais allez faire comprendre ça à votre mari. Vous faites le travail pour avancer spirituellement. Mais lui, est-ce qu'il comprendra? Est-ce qu'il fera ce travail? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il le comprendra. Même si vous lui montrez cette guidance-là. C'est même pas sûr qu'il comprendra. Peut-être même qu'il pourrait m'accuser de faire en sorte que vous vous sépariez, alors que pas du tout. Parce que vous avez votre choix. Vous êtes responsable de vous-même. C'est vous qui prenez vos décisions. Moi, je vous dis pas de le quitter. C'est le divin d'amour qui vous le dit, à travers ce tirage. Donc, je vais en rester là, parce que là, ce sont des messages vraiment très parlants. Et je veux dire, franchement, ça ne peut pas être plus clair que ça. Je vous fais un gros bisou, je vous aime, prenez soin de vous.